Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai un retard incroyable dans mes points lecture, notamment dans mes points lecture que je devais vous faire. Donc là, je m'apprête à tourner un point lecture qui va être très long. Donc, je vais le couper en deux. Il y a 9 livres, donc on va en faire 5 aujourd'hui et on en fera 4 la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Et si j'en ai mis 5 dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a un abandon. Voilà, donc j'ose à peine le compter. Le livre, il fait 200 pages et j'en ai lu la moitié. Donc pas grand-chose. Alors on va commencer par lui, on va parler de Poursuite de Joyce Carol Oates. Alors c'est un livre que j'ai trouvé par hasard dans ma bibliothèque. Alors pas dans ma bibliothèque personnelle, hein, dans la bibliothèque où je travaille. Et je sais pas, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre de Joyce Carol Oates, ça peut être sympa, il est court. Je ne sais pas. Alors, c'était une période un peu difficile. Je sortais du Covid. J'avais du mal dans mes lectures. Est-ce que ça a joué? Je ne sais pas parce que vraiment, je ne veux pas vous faire l'offense de présenter Joyce Carol Oates. Elle est quand même ultra connue. C'est une des écrivaines américaines les plus connues au monde et sans doute une des plus grandes. Moi, il y a certains de ses livres que j'ai adorés. Je vous parle souvent de Blonde, qui est devenue vraiment dans ma tête une référence en termes de littérature. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu le lire. Je n'ai pas aimé la construction narrative, je n'ai pas aimé les phrases très courtes, je n'ai pas aimé la façon dont était racontée l'histoire, je n'ai pas aimé les personnages, et puis surtout je pense que très vite j'ai senti qu'on allait tomber dans un truc extrêmement glauque, et moi j'ai été hyper mal à l'aise. Et j'ai senti qu'en fait je ne voulais pas lire ça. Je ne pouvais pas lire un truc qui allait aller trop loin, et j'ai laissé tomber. Voilà. Donc ce roman-là aura été un abandon. Au suivant. J'ai lu un documentaire que j'avais lu, je crois, dans le cadre de Mars au féminin, qui s'appelle Elle au XXe siècle, qui est une sorte de rétrospective des mouvements féministes du XXe siècle, avec une très belle iconographie, notamment les affiches, etc. Donc il y a des très belles photos des grandes femmes qui ont participé à ces mouvements. Donc voilà, c'est un livre qui se veut assez joli, que j'ai beaucoup aimé lire, même si en termes d'apport culturel ou historique, ça reste quand même très très léger. Hein, on est vraiment sur de la grosse cavalerie. Et donc le livre, il est bien pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout et qui se dit, tiens, c'est quoi l'histoire du féminisme? Voilà. Mais alors vraiment sur du très très light. Et pour en terminer avec les défauts de ce livre, c'est un livre à la qualité éditoriale médiocre. Il y a eu des mauvais tronçons de mots parfois, je me suis dit, oh, c'est vraiment pas très heureux. Et puis, la qualité physique aussi, je l'ai lu qu'une fois et il y a les cahiers qui ont commencé à se défaire. Donc voilà, c'est pas un livre d'une grande qualité. Après, ce que j'adore, c'est l'iconographie. Ce que j'ai adoré, c'est voir les affiches, voir les photos, voir les visages de ces femmes, dont certaines, je ne connaissais pas forcément leur tête. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant, hyper touchant, et ça fait partie des choses que j'ai le plus aimées. Alors, on parle de plein de sortes de femmes, parce que quand on parle de féminisme, on pense évidemment à Simone Veil ou Gisèle Halimi, mais on va aussi parler de sport. Par exemple, il y a un truc sur Suzanne Lenglen, ou enfin voilà, c'est pas que la sphère politique, c'est pas que la sphère sociologique, c'est toute la sphère du féminisme, comment les femmes sont rentrées dans certains mouvements ou comment certains mouvements se sont associés à certaines femmes pour faire avancer des causes. Et en ça, c'était plutôt intéressant. Et puis, c'est quand même un document que je crois qu'il y a plus de 300 photos, enfin en tout cas 300 documents dedans. Donc, c'est quand même assez riche en termes d'iconographie. On trouve bien sûr aussi des unes de journaux, mais des diplômes, ce que je trouve hyper touchant. Il y a aussi toute une partie consacrée aux publicités, aux tracts, qui sont hyper bien rendus. Et ça va même jusqu'aux pochettes d'albums. C'est-à-dire que vous avez des pochettes d'albums de Piaf, voilà. Donc on est sur un panel très large, et en ça, c'est assez joli, assez touchant. Je pense que ça peut être un joli cadeau. Le livre suivant, c'est Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, que j'ai aussi lu dans le cadre de Mars au féminin. C'est donc le tome 2 des aventures d'Anne. Et évidemment, j'ai adoré ma lecture. Mais je crois qu'au-delà de la lecture, ce que j'aime particulièrement, c'est Anne. Il y a une espèce d'unanimité sur ce personnage, mais je le comprends tellement. Elle est indescriptible
d'un mélange de naïveté et d'intelligence. Elle est pleine de qualités et ses défauts sont tellement touchants. Bon, vraiment, c'est un personnage extraordinaire. On ne peut que l'aimer. Et là, donc, dans le tome 2, elle a 16 ans, elle est institutrice et on va la découvrir encore avec plein d'aventures. Elle rencontre notamment 2 personnages qui sont hyper intéressants. Monsieur Harrison, le voisin. Donc, comme d'habitude, Anne va mettre les pieds dans le plat et elle va transformer ce voisin. Je trouve toujours merveilleusement touchant. Et puis, elle rencontre aussi Mademoiselle Lewis. Et ça, c'est une aventure magnifique avec toute l'imagination qu'il y a, l'imagination d'Anne qu'il y a autour de la maison de cette personne, etc. Vous avez un imaginaire qui se développe et qui est hyper touchant. Alors, j'ai un tout petit peu moins aimé que le tome 1. Je pense que ça vient juste du fait que ce n'est plus une découverte. Le tome 1, j'étais subjuguée parce que, enfin vraiment, j'avais tout trouvé merveilleux. Là, je savais que j'allais tout trouver merveilleux, donc forcément, ça perd un petit peu de son charme. Mais je pense que je prendrai le temps cet été pour lire le 3, peut-être le 4, en fonction de mes envies, je verrai. En tout cas, je les ai tous achetés, évidemment, ils sont trop beaux. Alors, il nous reste 2 romans, et là, pour le coup, on va parler de 2 très bonnes lectures. Mais vraiment 2 lectures très différentes, mais 2 lectures qui m'ont marquée, que j'ai trouvées extrêmement qualitatives. La première est un coup de cœur, la deuxième n'est pas un coup de cœur, mais ça vient du sujet, parce que j'ai trouvé ce bouquin extraordinaire. Alors on y va, on va commencer par le coup de cœur, on va parler des corps conjugaux de Sophie Debar. Alors on va suivre l'histoire d'Alice. Alice, c'est une fille d'immigrés italiens. Elle est abandonnée par son père avec son frère et sa sœur et sa mère alors qu'elle est très jeune. Et elle a un frère handicapé, sa sœur qui est extrêmement proche de sa mère. Et toute cette famille a une construction un peu particulière. Toujours est-il qu'Anne, Alice. Alice, qui est une beauté exceptionnelle, va être poussée par sa mère, va être bousculée à être quasiment un objet sexuel. Elle n'est plus qu'une apparence. Et elle va se rebeller contre ça, partir à Paris. Elle va rencontrer un homme qu'elle va épouser. Et je vous laisse découvrir la suite. Cette fille, c'est une battante, on a envie de l'aimer et on l'aime. On comprend les choix qu'elle fait, on la soutient dans toute sa vie. Et quand tout bascule et que sa vie vole en éclats et qu'elle se barre très loin, il y a un mystère et l'autrice amène ça avec beaucoup de subtilité, beaucoup de douceur. J'ai trouvé que la langue était très belle, très simple. C'est un livre qui se lit hyper bien, qui se lit en quelques heures, mais vous êtes sûr de passer un bon moment. Donc moi, c'est un livre qui m'a... Après le Covid, j'arrivais plus à lire, et qui m'a vraiment redonné goût à la lecture. Tellement j'ai trouvé la fluidité de l'écriture, l'intérêt au personnage, la complexité de la psychologie du personnage principal. Aurais-je fait les mêmes choix qu'elle? Sans doute pas. Pourquoi fait-elle ça? Vraiment, j'ai trouvé ce roman très très bien. En fait, c'est un joli portrait de femme, une femme forte, clairement. Pour faire les choix qu'elle fait, il faut être forte, elle assume. Moi, elle m'a scotché, comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que j'aurais pu faire les choix qu'elle a fait. Donc je trouve ça extraordinaire. Et c'est un livre qui aborde énormément de thématiques, et notamment une des thématiques qui m'intéresse beaucoup, à savoir notre place à nous dans la vie, dans la société, etc. La question des prisons mentales, aussi l'identité, la culpabilité et la culpabilité de mère. Je sais que là-dessus, on est quand même costaud. On va parler aussi de transgression, de tabou. Vraiment, un livre qui m'a étonnée parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi scotchant et aussi intéressant. Elle m'a rappelé en ça un peu Valérie Tonkong. Pour moi, on va être dans le même type de littérature, dans le même type de roman, en termes de longueur, de qualité, de style d'écriture, de facilité d'écriture et de personnages féminins forts.
En fait, je trouve qu'il y a quand même une limite. Et je me suis interrogée moi-même. En fait, c'est Sur la route des livres qui m'a fait réagir parce qu'il était en train de lire Un tesson d'éternité de Valérie Tonkong que j'ai lu à la rentrée littéraire de septembre et que j'avais adoré. Et lui, il a bien aimé, il a reconnu les qualités du livre, mais... Et je me suis demandé si, en fait, dans ce type de littérature, j'avais pas une identification trop forte aux personnages principaux. Typiquement, le personnage principal d'Un tesson d'éternité, il y a eu une identification très forte. Et là, dans le cas d'Alice, l'identification était peut-être moins forte. Mais vraiment, est-ce que c'est pas juste parce que je suis une femme et que j'ai transposé tous ces questionnements qui sont vraiment très féminins? En plus, c'est des femmes qui les écrivent. En tout cas, ça m'a posé question. Je me suis demandé si j'avais pas cet amour pour cette littérature aussi parce que c'est une littérature qui me parle, qui me ressemble en tant que femme. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce que je veux dire, mais voilà, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir, on en parle en commentaire. Et dans tous les cas, même si vous avez parfaitement compris, on peut en parler parce que est-ce que parfois on suraime pas un livre parce qu'il va vous parler, vous ressembler et répondre à un questionnement qui en fait est très personnel et ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous voyez le truc ? En tout cas, Sophie de Bar, c'était mon premier livre d'elle. Je sais que Les Ailes collées fait un carton, donc je vais bien sûr m'y intéresser. Je pense que je vais aussi regarder ce qu'elle a fait d'autre. C'est vraiment une autrice qui me semble très intéressante. Et on va terminer ce point lecture sur un livre qui m'a semblé extraordinaire, mais qui ne peut pas être un coup de cœur parce que la thématique, c'est pas possible. C'est Une sortie honorable d'Éric Vuillard. Alors Éric Vuillard, j'en entends parler depuis longtemps, je sais que c'est un grand écrivain, mais je ne l'avais jamais lu. Il est vrai que je ne suis pas une fanatique des romans historiques, que j'en lis peu en fait. Et je vais être plutôt psycho, socio, politique, religieux, tout, mais historique beaucoup moins. Et du coup, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à cet auteur tout en me disant il faut absolument que j'en lise parce que c'est vraiment quelqu'un de génial. Donc j'ai lu ce livre sans savoir à quoi m'attendre. En plus, c'est un livre très court. Voilà, c'est format long. Mais bon sang, qu'est-ce que ça dépote! Alors, on est où, quoi, comment, qu'est-ce? Alors, on va avoir un espèce de focus sur la sortie de la France au moment de la guerre d'Indochine. Il y a dans le propos d'Éric Vuillard énormément de violence, je tiens à le préciser, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal avec la scène d'ouverture qui se passe en Indochine dans un camp. Alors je vous en dis pas plus, mais si vous êtes un peu sensible, sachez que ça bradasse. Enfin moi j'ai été vraiment ulcérée, bouleversée, mal à l'aise, choquée. Je crois qu'on peut le dire, j'étais choquée et je ne m'attendais pas à autant de violence. C'est de la torture, enfin c'est... Donc quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, oh mon Dieu, d'accord. Et puis vous avez le parallèle constant avec la France, où ils sont entre messieurs bien pensants, dans leurs petits costumes, à faire leurs petites magouilles, à prendre des décisions sur des pays qui sont ultra lointains, qui sont loin dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui sont loin physiquement, mais qui sont loin aussi en termes de paysage, en termes de population, en termes de mode de vie, en termes de religion, en termes de tout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout la France, et ce n'est pas du tout les Français. Et du coup, ça donne un truc qui est absolument calamiteux, qui est catastrophique. C'est la honte, hein. C'est la honte suprême. Franchement, quand on lit ce livre, on se dit que la France, parfois, ne sort pas toujours grandie de ce qu'elle a fait. Mais vraiment pas. Moi, j'étais extrêmement mal à l'aise pendant toute la lecture. J'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, ce livre est brillant. Mon Dieu, ce livre est ultra intelligent. Mon Dieu, ce livre est bien senti parce que c'est bien documenté, mais ce n'est pas documenté de façon pontifiante. On n'est pas là pour vous apprendre des choses. On est là pour vous faire rentrer par des petites portes et vous pointer les défaillances du système. Et j'ai trouvé ça absolument remarquable. Il y a un passage sur un ponte des armées qui se retrouvent à faire une interview aux États-Unis. Ce passage est incroyable. Vous avez beaucoup de regards aussi sur l'humain
qui se retrouve à être grand militaire, à devoir prendre des décisions et qui n'en est juste pas capable. Toutes les conséquences de ses mauvais choix. Comment vous dire que ce livre est incroyable, mais incroyablement fatigant intellectuellement. Cette guerre d'Indochine dure quand même de 1946 à 1954, quand la France en sort, ce qui est quand même très long. Je trouve que c'est une période qui n'est pas du tout étudiée à l'école. Et moi, alors, en tout cas, je n'en ai pas souvenir, hein. Peut-être que ça a été fait, mais alors, mon cerveau a du pfft. Et j'ai découvert des choses, découvert notamment des personnages de l'histoire que j'avais dû zapper. Oh là là, c'est fort. Ah oui, c'est deux lacs de Tassigny qui se retrouvent à la télévision américaine, ça me revient. Ce nom est toujours resté parce que dans la ville où je suis née, il y a un énorme boulevard qui s'appelle le boulevard de la de Tassigny. Donc, dans mon esprit d'enfant, ce type-là, c'est un boulevard. Voilà, désolé, cherchez pas. Hein. Jusqu'à ce que je me rappelle un beau jour, en grandissant, qu'en fait, tous ces noms de rues qui sont quasiment toujours que des messieurs, hein, on va pas faire le débat aujourd'hui. En fait, ils ont vraiment existé. Il y a vraiment une histoire derrière si on les a choisis. Et parfois, on n'aime pas l'histoire qu'il y a derrière, mais on les choisit quand même. Donc là, pour moi, de la de Tassigny, c'était un truc très abstrait. C'était un boulevard. Et là, je le découvre dans cette guerre et je le découvre notamment dans cette interview américaine qui est incroyable. Donc, ouais, hyper intéressant. Pour conclure, je vous dirais que ce qui m'a le plus choqué après la torture, après les camps, etc., et ce que subit l'Indochine, c'est le cynisme, mais vraiment le cynisme des Français, quoi, et des militaires. Il y a un espèce de mépris de l'humain, mais c'est absolument sidérant. Comme je le disais au début, j'étais très mal à l'aise. C'est un livre qui... Donc, je vais m'intéresser de plus près à Rick Vuillard. Clairement, je vais y revenir. Par contre, je n'y reviendrai pas trop souvent. C'est intellectuellement trop dur. Trop violent, trop... Non, 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 moi, l'ouverture du livre, vraiment, je le redis. Si vous aimez les excellents livres, si vous aimez l'histoire, si vous aimez découvrir des choses, si vous aimez l'analyse humaine, lisez-le. Mais si vous avez un problème avec la torture, c'est un petit peu dur. Voilà. C'était la première partie de ce bilan. Je vais tourner tout de suite la deuxième partie avec les 4 autres livres. J'espère qu'au moins sur cela, ça vous a plu. Il y a 2 excellentes lectures que je vous conseille. C'est donc le Vuillard et le Sophie de Bar. Évidemment, d'Anne von Lee. Évidemment que je vous la conseille. Et puis j'enchaîne tout de suite sur la deuxième. En attendant, je vous embrasse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir papoter en commentaire. Likez cette vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!